Ici Anthony Dallaire et voici vos informations. On débute en politique provinciale après le gouvernement canadien. C'est maintenant au tour du gouvernement Legault de suspendre deux importants programmes d'immigration permanente. Cette fois, c'est les étudiants étrangers qui seraient les plus affectés par l'annonce. Alexandre Cabana a les détails. S'il n'y a pas si longtemps, le gouvernement du Québec mettait de l'avant des mesures pour accélérer la cadence afin d'accueillir des étudiants internationaux dans la région. Force est de constater que c'est chose du passé. Avec la suspension de deux importants programmes, le gouvernement enlève carrément l'option rapide afin de venir étudier au Québec pour les 8 prochains mois. Bien, l'impact très concret, là, c'est qu'à partir de hier, en fait, il y avait sur le site web en fait, du ministère de l'Immigration du Québec, pour les personnes immigrantes qui veulent appliquer, il y avait une option qui avait disparu. C'est une perte d'option, c'est une perte de chance, et à quelque part, c'est une perte d'intégration durable, en fait. Une mesure qui va toucher les étudiants collégiaux et universitaires, incluant ceux à la maîtrise et au doctorat. Si les étudiants étrangers présentement inscrits dans un programme sont à l'abri, le robinet se ferme sérieusement sur les prochains. Je vous dirais incompréhension, inquiétude, surtout là, dans nos organisations, là, à la fois celle de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, mais partout dans le réseau universitaire. Donc, de venir limiter le nombre d'étudiants internationaux, ben, pour l'Abitibi-Témiscamingue, ça serait honnêtement une sorte de catastrophe annoncée, là. Avec ce moratoire de 8 mois, Québec entend présenter un scénario de baisse du seuil d'immigration pour les années à venir. C'est la région qui pourrait le plus en souffrir, selon les deux intervenants. On est en train de tuer une mouche avec un bazooka actuellement et qu'on est pris dans un tir croisé entre le gouvernement fédéral et le gouvernement provincial dans leur chicane constitutionnelle par rapport à l'immigration. En fait, nous, on trouve que le ministre se donne beaucoup de pouvoir et c'est dangereux. C'est vraiment dangereux. Ça vient une atteinte à la liberté des universités. Le moratoire est pour le moment fixé à 8 mois. Mais tout pourrait changer, selon le recteur de l'UQAT. Ce dernier se rend d'ailleurs devant le gouvernement la semaine prochaine afin d'exclure au minimum les étudiants à la maîtrise et au doctorat du futur projet de loi. Alexandre Cabana, RNC Nouvelles, à Rouyn-Noranda. Avez-vous vu passer un coyote près de chez vous? C'est qu'une publication sur les réseaux sociaux qui a fait bien réagir en début de semaine faisait mention de la présence possible de l'animal dans le secteur de Granada à Rouyn-Noranda. Qu'en est-il et devons-nous nous en inquiéter? J'ai posé ces questions au ministère de la Faune. Donc, M. Lapointe, qu'est-ce qu'il faut savoir d'important sur les coyotes et est-ce que c'est un animal qui peut être dangereux pour l'homme? Bien, le coyote, c'est pas comme le loup, là, ça se déplace pas nécessairement en grosse meute. Il y a beaucoup d'animaux, il y a beaucoup d'individus qui sont seuls ou en paire, ou des très petits groupes là, de 4 à 6, des groupes familiaux de 4 à 6 individus. C'est un animal aussi très opportuniste. Et actuellement, est-ce que vous avez eu beaucoup de signalements de coyotes à Rouyn-Noranda ou du moins dans ses alentours? Pas cette année. Cette année, il y a une seule mention de coyote qui a été communiquée à la protection de la faune en septembre. C'est des hurlements de coyotes qui ont été entendus là, dans le secteur de McWatters. Et qu'est-ce qui pourrait faire en sorte justement que les coyotes se retrouvent à s'approcher d'une zone urbaine? Bien, c'est la facilité de trouver de la nourriture. Particulièrement en hiver, la nourriture est plus difficile à trouver. Les coyotes peuvent trouver plus facilement de la nourriture si les gens laissent des vidanges accessibles à la faune. Souvent, c'est ça qui amène les coyotes à proximité des habitations. Puis, occasionnellement, on nous demande d'intervenir dans ces cas-là. Mais la première chose à faire, c'est de plutôt s'assurer que nos vidanges ne sont pas accessibles pour la faune. Et une fois que ça, c'est fait, qu'est-ce qu'on fait si on aperçoit quand même un coyote proche de notre résidence? Là? Bien, ça ne signifie pas nécessairement un danger. Là. Même, on pourrait dire que c'est très rare qu'il y ait des cas de coyotes qui attaquent les gens. Dans le fond, probablement que le coyote il va se sauver quand il va voir un humain. Donc, il n'y a probablement rien à faire. Mais par contre, si c'est un animal qui a de l'air d'avoir perdu sa crainte naturelle de l'humain,
bien, à ce moment-là, il faudrait viser la protection de la faune via le SOS braconnage, puis qui compile également les informations sur les animaux importuns. Et au culturel, c'était la soirée de clôture hier soir pour le Festival du cinéma international en Abitibi-Témiscamingue. Et c'était aussi la remise des prix, un résumé de Roxane Caillouette. C'est en ce jeudi soir que se termine le Festival international du cinéma en Abitibi-Témiscamingue au Théâtre du Cuivre, ici à Rouyn-Noranda, avec la soirée de fermeture et la remise des prix. Le festival s'est tenu du 26 octobre au 31 octobre. Donc, ce soir, c'est plus de 50 films qui ont été présentés devant les cinéphiles de la région. Aujourd'hui, je me suis entretenue avec Hélène Théberge, qui est la coordonnatrice du festival, ainsi que Cédric Poirier, directeur général. Et voici leur impression de cette 43e édition. C'était une semaine vraiment exceptionnelle. Le public était au rendez-vous, mais les invités aussi. On a eu vraiment un 8 jours très incroyable. Je dirais qu'on est prêt à clôturer ça en beauté. Là, je pense qu'on a eu une très belle édition encore cette année, des très bons films, les gens étaient présents, puis les discussions, moi honnêtement, c'est vraiment quelque chose que je vais me rappeler longtemps à travers toutes les éditions, les discussions que j'ai eues avec le public, avec les bénévoles, de voir les moments uniques qu'on est capable de créer à chaque année et de voir un peu cette magie-là s'opérer. Puis encore une fois, cette année, on l'a retrouvée un peu partout dans le festival. Plusieurs réalisateurs souhaitent remporter les prestigieux prix du festival, mais ils ne sont que très peu à être appelés. Laurence Lee est l'un des privilégiés à avoir su charmer les juges ce soir et il repart avec le trophée Crave pour son court-métrage « Les petits paniers à roulettes ». Voici les impressions du réalisateur. Ben, ma main est encore en train de vibrer, fait que c'est vraiment beaucoup d'excitation, beaucoup d'amour que je ressens ce soir. Puis c'est aussi, quand on fait un film, c'est parce qu'on veut aussi que les gens puissent l'aimer, puissent le comprendre et tout. Et aujourd'hui, c'est comme une sorte de validation de tout ça. Voilà, c'est beaucoup d'excitation. Même rien gagné, comme artiste, tu te dis toujours qu'il faut juste continuer quand même à faire des films et à s'exprimer, à dire des choses qu'on a à dire. Mais c'est sûr que ça donne... je dirais que ça fait taire certains doutes parfois qu'on a quand on fait de la création. Donc c'est une très belle chose, oui. C'est jour de match pour nos deux équipes de la LHJMQ de la région. Les Huskies et les Foreurs passent le week-end dans les Maritimes. C'est donc un marathon de 3 matchs en 3 soirs qui s'amorce pour les Foreurs qui vont croiser le fer avec le Titan d'Acadie Batteuse de ce soir, avec les puissants Wildcats de Moncton demain et finalement dimanche avec les Sea Dogs de Saint-Jean. De leur côté, les Huskies affrontent ce soir les Mooseheads à Halifax. La Meute termine finalement son voyage samedi à Saint-Jean contre les Sea Dogs. Et à la météo de l'Abitibi-Témiscamingue pour ce soir et cette nuit, c'est nuageux avec 40 % de probabilité d'averse de neige tôt ce soir. Les minimums seront de moins 9 degrés Celsius pour la journée de demain. C'est du soleil avec quelques nuages et des minimums entre 0 et 1 degré Celsius. Et finalement, en aperçu pour dimanche, c'est ensoleillé avec le passage de nuages par endroits. Les minimums devraient se chiffrer entre 6 et 7 degrés Celsius. Et voilà, c'était vos informations régionales. Merci encore une fois d'avoir été des nôtres. Nous, évidemment, on se dit à la semaine prochaine pour la suite des choses. D'ici là, prenez soin de vous.